Bonjour, bienvenue à cette chaîne, soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ qui nous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juillet 2019 et je vais apporter un message très intéressant que Dieu a mis sur mon cœur depuis la semaine dernière. Et il s'agit en fait de la séparation des ténèbres avec la lumière. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on semble parfois oublier que notre Dieu est un Dieu de lumière et que son royaume est un royaume de lumière et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Et que ce Dieu est venu sur terre justement pour mettre justement la séparation entre les enfants de lumière et les enfants des ténèbres. Donc, c'est ce qui fera dans l'objet de cette vidéo. Donc, mon titre est intitulé Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Telles sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Matthieu 10, verset 34. Et ces paroles peuvent sembler contrarier cette personne, ou bien c'est une parole du Seigneur dans la Bible, parce qu'il dit ici, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Comment ça? Comment est-ce que c'est possible? Parce que nous voyons notre Dieu, le Dieu de paix, le Dieu qui est venu concilier justement le Père avec ses enfants, le Dieu qui donne la paix en fait aux hommes. Alors comment ça se fait qu'il dit je ne vais apporter l'épée et non la paix? Donc nous allons lire ensemble un extrait de Matthieu 10 pour nous comprendre ensemble de quoi il est vraiment question. Donc je lis à partir du verset 34 qui dit ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ce sont les paroles du Seigneur à ses disciples de Matthieu 10, versets 34 à 37. Et c'est surtout ce qu'on commence à lire de première façon, on peut sentir comme Seigneur, comment ça tu veux venir apporter la paix? On croit que tu es le Dieu de paix, le Dieu qui est réconcilié, et que tu es venu après Golgotha pour donner la paix aux hommes. Mais justement, cette paix est donnée à qui? À ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui ne reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, qui ne suivent pas Christ, qui ne marchent pas son nom, sa parole, n'ont aucune paix, ne peuvent pas recevoir sa paix. Non, ces personnes n'ont aucune paix. Ces personnes sont des personnes qui, même si elles semblent apparemment bien portantes ou bien elles sont comblées des biens matériels, etc. Ou même si elles sont en santé. En fait, ce n'est qu'une paix, je dirais, qui reste superficielle. Mais la vraie paix, la vraie joie, le vrai bonheur vient de Jésus-Christ qui nous la donne par son Esprit Saint en nous, parce que nous le confessons comme notre Sauveur et notre Seigneur. Donc la paix de Dieu n'est pas donnée à n'importe qui, c'est donné à ceux qui disent oui Seigneur, nous reconnaissons que notre Seigneur, que tu m'as commandé pour nous, que nous voulons te suivre et marcher vraiment dans une obéissance parfaite. On a dit un texte dans, je sais pas, dans Jean, oui, Jean 14, 27 qui dit ceci, parlant de paix, justement, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'arme point. Et c'est ce Seigneur Jésus qui s'adressait donc à ses disciples et pour les consoler justement parce qu'il savait bien que bientôt il allait être crucifié et s'en allait retourner au ciel. Donc c'était pour leur apporter une consolation, pour le dissuader en paix, contre que ce soit point. Donc ici dans sa paix à ceux qui l'ont reconnu comme Seigneur, à ceux qui le suivent comme étant le Seigneur. Et évidemment, il a dit ici, il donne sa paix, pas comme le monde nous la donne, mais pas comme lui donne. Il dit que entre la paix du monde et la paix que Dieu donne, il y a une grande différence. Donc la paix du monde, c'est une paix qui est charnelle, qui est passagère, temporaire, qui dépend des circonstances. Mais la paix que Dieu donne, elle est tellement profonde que même malgré, comment dirais-je, les tempêtes extérieures de nos vies, les tempêtes intérieures dans nos cœurs, nous demeurons vraiment dans cette attitude de confiance, de sérénité, sachant qu'il est avec nous et que rien ne peut nous arriver parce qu'il contrôle tout ce qui se passe dans nos vies. Maintenant, si on revient à notre texte donc, de Matthieu 10, à 34 à 37, nous voyons que Jésus est en train d'enseigner ici pour montrer justement aux hommes quand il est venu apporter une division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et sa belle-mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Comment est-ce possible que dans une maison
un père serait contre son fils, ou bien le fils contre le père, ou bien la mère contre la fille et la belle-fille contre la belle-mère. Qu'est-ce qui se produit pour que cela arrive? En fait, comme je disais tout à l'heure, Jésus est venu ici sur terre, effectivement, apporter l'épée pour séparer justement les hommes qui sont dans la lumière des hommes qui sont dans les ténèbres. Ici, c'est homme avec grand H, ça inclut femme, enfant, etc. Donc, lorsqu'il est venu sur terre, ceux qui l'ont reçu comme étant la lumière du monde, comme étant vraiment le Dieu qui s'est offert au Golgotha comme le Sauveur Seigneur, ces personnes, comme je disais alors, ont la paix de Christ. Mais ceux qui ne l'ont pas reçu comme Sauveur Seigneur, qui ne marchent pas dans la vérité, dans la sanctification, ces personnes n'ont aucune paix, n'ont pas la paix de Dieu. C'est que je suis dans une maison justement, si le Fils a la paix de Christ, parce qu'il suit le Seigneur, parce qu'il marche dans la crainte de Dieu, et que le Père est un homme impie, par exemple, qui a régné le Seigneur, qui ne veut rien savoir du Seigneur, c'est ceux qui vont bien ici, qui a une coexistence justement de la même maison, des ténèbres de la lumière. Donc Jésus dit avec sa parole, avec son évangile, il va donc même séparer la lumière des ténèbres, c'est-à-dire séparer ceux qui sont dans la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Effectivement, si nous sommes vraiment des vrais chrétiens, il faut voir qu'il y a plus de familles qui sont disloquées parce qu'il y en a qui ont cru en Dieu, il y en a qui n'ont pas cru en Dieu, qui ont régné Christ. Et pas juste dans le monde païen ou bien dans les nations, hein, non, même dans les parents, même dans les maisons des Juifs qui sont passant le peuple de Dieu, même au niveau des musulmans, il y a beaucoup d'espace pour tous les jours. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus s'est révélé peut-être à la mère ou bien aux enfants. Le papa n'est pas d'accord, ou bien il s'est révélé aux enfants et puis les parents sont contre le fait qu'ils suivent Christ et cela a engendré forcément une séparation. Donc notre Dieu nous dit ici que si véritablement, toi qui me sens, tu es un enfant de Dieu, tu vas dans la lumière de Christ, qui est obéissant aussi bien dans sa crainte, tu ne peux pas être, comment dirais-je, en connexion profonde avec quelqu'un qui n'est pas dans la lumière. Non, c'est impossible parce que la lumière ne peut pas se connecter aux ténèbres. C'est absolument impossible. Parce qu'à un moment donné, il y aura une séparation claire. Et d'ailleurs, je pense que dans ce moment, il y a déjà une séparation claire entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Hein. Ceux qui sont dans la lumière et ceux qui ne sont pas du tout. Il y a une séparation claire dans le monde spirituel. J'ai dit écouté dans ces sur les éléments spirituels, les enfants du Seigneur sont marqués d'un sceau du Saint-Esprit, de la lumière en fait de Christ sur eux. Et les enfants du malin, de l'ennemi, sont vraiment dans l'obscurité. Donc on voit bien une grande différence. Tout le monde voit ces différences. Ceux qui ont les yeux ouverts comme nous, ceux qui, les anges, les démons, Satan lui-même, et puis Dieu. Donc tout le monde voit qui est qui. Donc notre Dieu est un Dieu vraiment qui est très clair dans ce qu'il dit. Il ne sait pas trop parce qu'il vient apporter l'épée et non la paix. Et c'est sûr que dans les familles où il y a vraiment cette révélation de Christ où papa, maman, les enfants suivent le Seigneur. C'est magnifique de voir, c'est beau. Mais malheureusement, il y a dans plusieurs familles, c'est pas forcément la même chose. Hein. Il y a des parents, comme je disais, qui sont contre les enfants parce que les enfants choisissent de suivre Jésus de Nazareth. Il y a des maisons aussi où c'est les parents qui suivent, les enfants ne veulent rien savoir du Seigneur de Nazareth. Il y en a en fait, même dans des couples hein, où le monsieur est chrétien, le Seigneur à fond, l'épouse ne veut rien savoir du Seigneur, ou une maison où, ainsi de ça, comment dirais-je, dans tous les cas de figure, quoi, où bien c'est la dame qui est super chrétienne, le Seigneur, mais le mari à côté est vraiment un homme impie qui, même c'est Satan, il s'en fout, il ne veut pas savoir, il ne veut rien savoir du Seigneur Jésus de Nazareth. Donc ça que c'est écrit ici dans le verset 30 quoi excusez-moi, mais vers oui. 36 a dit ceci, et l'homme aura pour ennemi des hommes de gens de sa propre maison. Pardon. Donc nous voyons bien que oui, le fait que dans une famille, l'un sont dans la lumière et que l'autre dans les ténèbres crée forcément une espèce de rivalité en fait. Il n'y a pas vraiment de connexion spirituelle du tout. Au contraire, ils deviennent justement les ennemis l'un de l'autre parce que celui dit mais non, moi je suis musulman, je crois en Allah, je veux faire tout ce qu'Allah me demande. Et l'autre répond mais non, j'ai eu la révélation que Allah est par exemple un démon, est un faux Dieu. Et moi je veux suivre le vrai Dieu qui est Jésus de Nazareth et marcher à sa suite. Et là forcément ça crée dans la maison une division. Donc c'est ça qui est question dans ce texte et tout. Et c'est important de comprendre ces choses. Parfois on veut régner le Seigneur, on veut tomber parce que nous voulons nous agripper aux relations, c'est-à-dire à nos parents ou à nos enfants ou à nos frères et sœurs ou à nos amis, tous ces genres de choses. Nous devons comprendre en fait que non, nous devons nous accrocher, nous attacher uniquement à celui qui nous a sauvés, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, ce Dieu qui a offert sa vie au Golgotha pour nous racheter de la mort et de l'enfer. Et il n'y a qu'avec lui que nous
vont être heureux et avoir vraiment la paix. Sans lui, il n'y aura pas de paix. Sans lui, il n'y aura pas de joie. Sans lui, il n'y aura aucun bonheur. Même si pour l'instant, on se dit, ben non, j'ai ma belle maison, ma belle voiture, je travaille, j'ai de l'argent, je suis beau et je suis belle, j'ai tout ce que je désire. Ce sont des choses éphémères qui sont passagères et qui vont être détournement donné. Mais la vraie paix dont je parle, cette paix, c'est une paix intérieure. Et c'est important, où nous sommes rendus à cette heure de la vie, je dirais, en ces temps de la fin, de vraiment choisir, si on veut être dans le camp des ténèbres, de la lumière, de choisir vraiment cette lumière qui est Jésus Nazareth et vraiment de marcher à sa suite, de demeurer près de lui, parce que c'est lui ce qui va nous donner vraiment le bonheur, tout simplement. Il nous a menés au ciel à la fin des temps. Donc, il dit ici au verset 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi, parole du Seigneur. Pourquoi est-ce que le Seigneur met une division? Parce que justement, le fils qui est dans le lumière et la mère qui est dans les ténèbres ne peuvent pas vraiment avoir une véritable relation. Non, c'est impossible. Parce que il n'y a pas de connexion entre la lumière et les ténèbres, aucunement. Et si le fils qui est dans la lumière dit, Seigneur, parce que j'aime trop ma mère, parce que je l'aime tellement que je ne vais pas laisser tomber, je ne peux pas te suivre, Seigneur. Effectivement, il ne pourra jamais être au ciel, hein, parce qu'il a choisi de suivre sa mère, qui peut-être sûrement trafique elle est dans les ténèbres, ou elle est juste païenne, j'en sais rien, ou bien qu'elle aime une vie contraire tout simplement à la vie sainte que Dieu nous demande, quoi. Donc, c'est important de cesser ces choses, c'est que notre Dieu est notre Père, il est notre priorité. Il est le Père de tous les pères. Il est au-dessus de tous les pères, je veux dire, il est au-dessus de tout le monde. Et c'est lui qui nous a créés, qui nous a sauvés. Donc, si un choix qui se pose, on n'a jamais choisi les membres de nos familles qui sont dans les ténèbres. Jamais. On a choisi Christ, qui est notre Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, notre adorable conseiller, etc., etc., afin de marcher avec le demeurer près de lui. Si faisons nos familles, que ce soit je sais pas moi, papa, maman, frère et soeur, ou bien même époux, épouse, qui sont dans les ténèbres, ils ne savent pas le Seigneur comme cela se doit, assurément d'avoir des conséquences terribles. Parce que notre fin, ce sera pas la fin qu'on aurait voulu, c'est-à-dire passer l'éternité près du Seigneur au ciel, mais au contraire, passer l'éternité près des dieux qu'eux ils suivaient, qui sont sûrement des faux dieux. Au contraire, au lieu de se lier à eux pour refuser dessus notre Dieu, faire ce qu'il nous demande, c'est plutôt mieux de prendre, même si on recule, comment dire, une distance, même géographique, je sais pas moi, euh, spirituelle, pour juste prier vraiment pour eux, afin qu'ils aient la révélation de ce Dieu qui est l'unique, le véritable Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, et vraiment de choisir, de lui donner leur vie et de marcher à sa suite, parce que c'est ainsi qu'ils seront la délivrance, qu'ils auront vraiment la vie épanouie dont ils rêvent. Et il ne faut jamais laisser que ce soit notre époux, notre épouse, papa, maman, les enfants, nous empêcher de suivre ce Dieu qui est reconnaissable pour nous, qui a tout donné pour nous, que nous sommes dans la lumière aujourd'hui. Et je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont la difficulté à comprendre ces choses parce qu'on dit que c'est quand même ma mère, c'est quand même mon père, c'est quand même mon frère, c'est quand même ma soeur, c'est quand même ci, c'est quand même ça. Oui, il est bien vrai que c'est Dieu qui a formé la famille biologique, c'est Dieu qui aussi choisi notre famille, on est très, mais c'est aussi Dieu qui est le dernier mot. Et lorsque on l'accepte et qu'on l'aime vraiment et qu'on veut vraiment vivre la vie qu'il a pour nous, il y a des choses dont nous devons en débarrasser malheureusement. Il y a des personnes qui ne croient pas forcément en Jésus de Nazareth, mais qui sont quand même respectueuses, c'est-à-dire ne vont pas, respectueuses, pardon, je dis, elles ne vont pas créer d'animosité envers leurs enfants ou bien être intolérants par rapport au Seigneur, mais leur vie de piété et tout. Mais il y a des personnes qui sont malheureusement vraiment animées d'un esprit comment dirais, de querelle, d'animosité, de dispute, de tellement de choses que parfois c'est mieux pour la personne qui croit en Christ de vraiment se séparer, même pour un temps, le temps que Dieu agisse dans les cœurs, quoi. Donc voilà, on a entendu l'histoire d'une jeune fille arabe parce elle a donné sa vie au Seigneur et elle est sa vie en cachette. Elle cachait vraiment sa vie en fait de chrétienne à ses parents. Mais le jour où son frère a découvert qu'elle suivait Christ, mais son frère dit à son père, hein, oui, voilà, papa, elle suit ce Jésus de Nazareth. Et ils ont demandé à la famille d'arrêter de suivre le Seigneur, ils vont la régner en fait, voyez-vous. Et non, même que son jeune âge, hein, elle n'a pas laissé tomber.
Elle a pleuré, elle a prié, elle a supplié. Donc elle a mise dehors à son jeune âge parce qu'elle avait accepté de marcher en lumière, de marcher après le Seigneur. Et Seigneur, pardon, pas après, de marcher à la suite du Seigneur, pardon. Et c'est comme quand j'étais en arrière à ce jeune âge-là. Et justement, ce que Dieu me dit ici, Dieu est venu mettre la division entre elle qui est dans le mien et les ténèbres et sa famille, son père, sa mère, son frère qui est dans les ténèbres. Et cet enfant qui a payé ce prix, c'est-à-dire a été chez sa famille à cause de Christ, assurément, Jésus verra et prendra soin d'elle afin qu'elle ne manque de rien et qu'elle puisse grandir au Seigneur et entrer au ciel. Vous savez, il y a des gens dans ce monde qui sont persécutés pour leur foi tous les jours, qui sont mis à mort à cause de leur foi, qui sont méprisés, rejetés, abandonnés à cause de leur foi. Et c'est de ça qu'il est question ici, parce que c'est dans son épouse pourquoi posez une question de mal, parce qu'ils ont choisi de suivre Jésus de Nazareth, d'être dans la lumière. Et les familles, ces membres n'en veulent pas, cette lumière, ils veulent juste être dans leur rituel avec des faux dieux et ne s'en préoccupent pas de qui est le Seigneur de Nazareth. Donc c'est ça. Et nous devons vraiment veiller sur nous, afin de ne pas nous laisser glisser dans ce genre de déviance ou bien comment dirais-je, de vie en fait subtilement ténébreuse. C'est parfois des gens et on te dit, mais non, je vais à l'église, je suis évangélique, j'aime le Seigneur, je crains le Seigneur, je chante, je prie, je monte, je descends. Mais sont toujours en fait en rapport avec la famille, avec leur famille. Quand on dit, viens faire tel rituel pour telle chose, la personne fait. Lorsqu'on dit à l'enfant de Dieu, viens participer aux funérailles, l'enfant de Dieu le fait. Lorsque l'enfant de Dieu vient, je ne sais pas moi, faire la dot, toutes ces histoires, elle le fait, mais elle ne sait pas qu'elle est en train de... l'enfant de Dieu qui est en train de faire, elle ne sait pas qu'il est en train de se connecter aux ténèbres, même à son insu. C'est pour ça que c'est important de veiller, de comprendre qu'étant dans la lumière avec Christ, nous ne pouvons pas fricoter les ténèbres sous aucune forme, parce que Jésus-Christ est vraiment la lumière. À un moment donné, c'est sûr que Dieu donne un temps aux parents, ou bien tout ce concernant les ténèbres, de se repentir des familles. Mais si la repentance commence à traîner de trop et que si on se rend compte que les ténèbres de cette personne, de cette famille assombrie, est en train d'assombrir notre enfant dans la lumière, à un moment donné, Dieu va se dire non, c'est assez, il va justement diviser, il mettre une division claire et nette entre les membres de cette famille, entre la lumière et les ténèbres. Et comme tu as pas dit tout à l'heure, de vraiment prendre position pour la vérité, de ne pas régner Christ à cause de nos familles ou enfin de qui que ce soit. Nous allons lire ensemble justement de Matthieu 10, hein, verset 32, dit ceci. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, ceci veut dire tout simplement que si sur cette terre, tu te dis chrétien, et que tu es capable de prendre position pour la vérité, pour le Dieu que tu aimes, que tu sers, devant l'homme de ta famille, tu n'es pas digne de suivre Christ. Tu n'en es pas du tout digne. Pourquoi? Parce que lorsqu'une persécution est apparue à cause de ta foi en Christ, tu as lâché prise, tu as préféré régner le Christ pour t'attacher au homme de ta famille, pour t'attacher à l'œuvre du faux Dieu et pour les suivre dans cela. Non, 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 non. Même si que tu fais semblant, tu t'as dit non. Tu es capable de dire avec douceur, avec respect, au nom de ta famille, moi je suis le Seigneur, il y a des choses que je ne peux pas faire parce que mon Dieu ne le permet pas. Donc même si vous faites vos pratiques, je ne peux pas m'associer à vous. Je vous aime et je prie pour que vous soyez dans le bien de Christ. Je ne peux pas consentir à ce que vous me demandez. Quand ce que vous me demandez contredit la parole que je lis. On est capable de faire tout cela. Parce que si on dit Seigneur, je t'aime comment dire, Seigneur, je t'aime dans notre chambre, bon Seigneur, ce que je t'aime, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Et lorsque devant le nombre de nos familles et une situation se produit, il faut choisir clairement de faire ce que Jésus veut ou pas. On se met à dire oh non, c'est pas grave, c'est juste que ma famille, tu sais, Seigneur, je te fais ça pour le faire plaisir, comme tu sais, Seigneur, que c'est pas évident et tout. Non, non, non. C'est ça que Dieu dit ici, que en Matthieu 10, 33, mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Vous savez, régner Jésus, je te dis, oh Seigneur, je vais te régner, je t'aime plus. Non, c'est pas ça. Régner Jésus, c'est aussi refuser de marcher dans sa parole, de faire ce qu'il nous demande, ou bien de prendre position pour la vérité, justement. C'est ça, régner Jésus. Ça dit, Seigneur, je t'aime, mais je fais comme ce qu'on me demande, même si on est rituel satanique, je comme fait, parce que tu sais, je les aime comme je comme les garder près de moi. Non. Ça, c'est un non à cela. Donc, je te dis à toi, aujourd'hui, de faire très attention, parce que si
Tu es ce genre de chrétien qui dit, j'aime Jésus, je chante, je prie, je fais de musique pour le Seigneur. Mais tu as en même temps être toujours connecté à ta famille ou bien à des amis, pratiquer les ténèbres en arrière, pendant que tu ne vois pas. Tu es en train de te leurrer parce que lorsque tu vois Jésus, c'était assurément, tu ne verras pas son visage. Parce que selon lui, tu l'as régné devant les hommes. Tu étais incapable de prendre position pour la vérité, de dire non, moi je suis un enfant de Jésus Nazareth, je suis un disciple de Christ et je ne peux pas m'associer aux ténèbres. Je ne peux pas faire ce que vous êtes en train de faire parce que c'est contraire à la parole de mon Dieu. De nos jours, beaucoup d'enfants de Dieu qui proclament leur zèle pour le Seigneur, qui disent combien ils aiment le Seigneur. Mais très souvent, ce que le Seigneur les teste, même dans leur propre famille, même les amis, pour voir si on prend exemple la vérité, ils échouent lamentablement. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'en Christ, il n'y a point de ténèbres. Et lorsqu'on est en Christ, on ne peut pas fricoter les ténèbres. Donc, c'est le temps de se repentir de toutes ces choses et d'arrêter de tromper le Seigneur. Car comprenons bien, comme si les hommes ne voient pas ce que nous faisons dans le lieu secret. Dieu, il le voit. Dieu, il voit tout parce que c'est lui qui a planté l'œil et puis l'oreille. Il entend, il voit tout. Donc, on ne peut pas échapper à sa vue. Ce que nous avons de cacher, il voit très bien. Inutile d'aller devant les frères et sœurs, avoir fait semblant a du zèle pour le Seigneur, on fait semblant qu'on les met beaucoup. Et puis, lorsqu'on on est dans la famille avec les frères et sœurs, papa et maman, on se met à dire oui à tout ce qu'il désire pour le faire plaisir. Non, c'est absolument une grande, c'est une tromperie. Notre Dieu, en tout cas pour ceux qui l'aiment vraiment, ce Dieu doit être la priorité dans nos vies. Et ce, dans tout ce que nous faisons. Même dans un couple marié. Parfois, on dit, on sait dans la Bible que oui, femmes, soumettez-vous à Dieu, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur. Comme au Seigneur. On est soumis à un mari qui est soumis au Seigneur d'abord lui au préalable. Si ton mari te demande de faire des choses qui est contre la parole, tu ne feras pas parce qu'il est le mari. Mais non. Non, si tu es par exemple enceinte et que ton mari te demande d'aller avorter parce qu'il ne veut pas d'enfants, il a dit non, on a 3 enfants, c'est assez, ou bien qu'il n'en veut pas du tout, tu ne vas pas avorter parce que tu as obéi au mari. Tu t'as dit non, parce que avorter c'est tuer. Et ce qui est dans la parole, on a dit comment tu ne tueras point. Donc je refuse d'avorter parce que je me soumettrai à toi. Maintenant, si tu te mets dehors, hors de la maison, parce que tu as dit cela, c'est pas grave. Tu vas choisir d'obéir à ton Dieu, tout se mettre à ton Dieu, et être chassé de la maison. Amen. Donc, c'est très important de comprendre tous ces concepts-là parce que parfois, on pense qu'on est en train de jouer avec le Seigneur cache-cache et tout, mais il voit tout, il sait tout. Et ce sera, comment dirais-je, une des leçons pour nous à la fin parce que Dieu ne trompe pas Dieu. Dieu est sur son trône, il est éternel, mais c'est nous sommes des êtres vivants qui avons choisi de la contre le Seigneur et qui devons tous les jours travailler à notre sanctification avec crainte et tremblement afin d'entrer un jour au ciel. Alors, si on se met à jouer le Seigneur et croire qu'il va passer des ponts dessus comme s'il n'avait rien vu, en fait, on a se leurrer, ça se passe comme ça. Notre Dieu est un Dieu puissant. On dit la parole, il est compatissant, lent le colère, riche en bonté. Mais c'est un Dieu qui est sévère. Lorsque le temps de juger arrive, il juge sans favoritisme, il juge avec justice chaque homme. Donc, c'est très important, mon bien-aimé Seigneur, de ne pas oublier cela et de vraiment t'assurer que Dieu approuve ta marche, que Dieu approuve tes relations, même avec ta propre, même avec les amis, même les frères en il faut t'assurer des choses que Dieu approuve vraiment ta relation. Et c'est sûr que dans les familles, lorsqu'il y a une telle division entre la lumière et les ténèbres, Dieu divise entre ceux qui sont dans la lumière et ceux qui sont dans les ténèbres, c'est sûr qu'il y a ceux qui sont dans la lumière très souvent, ils souffrent beaucoup de manière, comment dirais-je, pas spirituelle, mais plutôt physique, parce que peut-être on les met hors de la maison, on les chasse de la maison, on les dépouille tout ce qu'ils avaient, on les persécute, on veut les tuer, plein de choses et tout. Mais dans l'esprit, ils sont dans la gloire, le Seigneur, parce qu'ils sont persécutés pour qui? Pour le beau nom de Jésus. Je lis notre verset de Matthieu 10, descend qui dit ceci. Voilà, c'est ça. Matthieu 10, 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ce sont encore les vies du Seigneur, les paroles du Seigneur. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Voyez? Donc tous ceux sont persécutés. Tout à l'heure, en fait, lorsqu'ils sont en chasse de maison ou bien privés de nourriture, persécutés dans tous les sens du terme, en fait, ces personnes portent la croix pour suivre Christ, qui est la croix de leur salut. Ces personnes ont accepté perdre leur vie
et sauver leurs âmes. Amen. Voyez-vous? Parce qu'ils savent que leur vie sera retrouvée, parce qu'ils ne mourront jamais. Même qui quittent cette terre, ils vont retourner au ciel vers leur Dieu. Ils sont dans les corps glorifiés comme des anges. Donc c'est où de comprendre toutes ces choses. Et en ces temps de la fin, il y a tellement de dérives en fait. Hein. On a parole de Dieu. On nous enseigne dans les siècles passés, non, Dieu de miséricorde. Il est un Dieu miséricordieux, de réconciliation, peut en lui. Il marche n'importe qui, n'importe comment. Non, ce n'est pas du tout vrai. Il est vrai qu'on nous vit au Seigneur, lui donne le temps de comprendre la parole, de nous revêtir des âmes de lumière. Même à un moment donné, on commence à maturer en lui. On commence à comprendre en fait qu'il y a des principes fondamentaux qui ne peuvent pas changer. C'est à nous vraiment de nous soumettre à des principes, comme par exemple le principe de la lumière et les ténèbres ne peuvent pas coexister ensemble, tout simplement. Et ça peut coûter très, comment dirais-je, ça peut coûter vraiment très cher à certaines personnes, mais malheureusement, c'est la voie empruntée. Et aujourd'hui, moi qui vous parle, ce n'est pas des choses, ce sont pas des choses que je ne comprends pas ou bien que j'ai jamais vécues. Je l'ai bien vécu et je vis toujours ça d'ailleurs. Le Seigneur m'a sauvé pour ma famille depuis bientôt mon Dieu, combien 13 ans. Et il me dit, je ne veux pas que tu te contactes avec aucun contact, même pas des emails, même pas téléphonique, rien du tout, parce que dans ta famille, beaucoup trompent dans la sorcellerie. Et pour te préserver de cette ténèbre-là, toi et tes enfants et ton mari, tu vas rester vraiment loin de pour un temps, mais tu continues de prier pour eux. Donc je prie pour ma famille à distance, mais je ferai de relations avec eux, malheureusement. Et c'est sûr qu'au début, c'est très difficile de comprendre cela parce que moi, je suis avec ma mère et j'avais du mal à comprendre quoi Dieu parlait. Ça fait même des années que je sais si seulement sa pensée. Au début, pour moi, c'était comme invraisemblable. C'est comme, non, ça se peut pas. C'est quand même mes parents, c'est quand même ma famille, Seigneur. Et dans la marche du Seigneur, en tout cas, à un moment donné, j'ai été, comment dirais-je, j'ai été confrontée à une vérité qui était justement que la lumière pas côté avec les ténèbres. Et j'ai été justement contrainte en fait de juste comprendre que Dieu avait vraiment raison, que je ne pouvais pas dire que je suis un enfant de lumière, aimer Christ, l'adorer, le servir, étant en communication permanente avec des gens qui pratiquaient nuit et jour. C'était impossible. Et là, ce que j'ai saisi, cela, évidemment, je me suis, on dit quoi, je me suis calmée. J'ai beaucoup pleuré, mais c'était mieux pour moi d'obéir, même dans les pleurs. Voyez-vous, on peut obéir au Seigneur dans les larmes, hein, mais ça vaut le coup de vraiment lui obéir. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 6, verset 14 à 17, a bel et bien, comment dirais-je, décrit vraiment cette dynamique qui ne peut pas être possible entre la lumière et les ténèbres. Donc ça dit ceci, 2 Corinthiens 6, 14 à 17, ça dit ceci, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la lumière, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ce sont des paroles qui sont très puissantes. Lorsque j'étais jeune chrétienne, je ne comprenais rien à ces paroles. C'est durant ma marche avec le Seigneur, durant ma maturité, que j'ai compris vraiment de ces paroles. Effectivement, il nous dit ici, vous ne mettez pas sous un joug les infidèles. C'est qui les infidèles? C'est ceux qui ne connaissent le Seigneur, qui ne marchent pas à sa suite, qui ne sont pas chrétiens du tout, même qui sont chrétiens, ils pratiquent les ténèbres et font les œuvres qui sont contraires aux œuvres de Christ, contre la parole. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Aucun rapport. Ou qu'y a-t-il de commun entre lumière et ténèbres? Il n'y a pas de connexion entre lumière et les ténèbres. Aucunement.
Quel accord est entre Christ et Bélial? Qui est Bélial? Bélial, c'est le diable. Et Christ, notre Seigneur de Nazareth. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Qui est l'infidèle? C'est tous ceux qui marchent en ennemi de la croix, qui n'aiment pas Dieu, qui ne le servent pas, qui ne le suivent pas. Ils s'en foutent maintenant de lui. Et le fidèle, c'est celui qui a donné sa vie à Christ, qui aime Jésus, qui marche tous les jours dans la lumière de Christ, qui fait des efforts pour se sanctifier. Verset 6, c'est quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Donc, tous en tant que chrétiens, nous avons reçu en nous le Saint-Esprit de Dieu et nous sommes le temple du Christ. Tout le temple de Dieu, et nous appartenons pour un homme à lui. Donc, quel rapport y a-t-il entre justement le temple de Dieu et les idoles? Aucun rapport. Amen. C'est ça que Dieu nous demande ici, sortez du milieu d'eux. Amen. Et vraiment, d'aimer dans la lumière de Christ. Et cette vidéo que je fais aujourd'hui, c'est vraiment pour nous amener à réaliser que même si c'est difficile à croire à notre intellect, même pour les raisons négligées en tant qu'être humain, il est important de comprendre qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucun rapport de Christ et Bélial. Il n'y a aucun rapport entre les fidèles et les infidèles. Il n'y a aucun rapport entre Jésus-Christ et Satan. Aucun. Donc, un enfant de Dieu doit comprendre cette dynamique-là et ces principes fondamentaux de la parole de Dieu pour comprendre que s'il est vraiment en Christ, il ne peut pas se permettre d'être un sur n'importe qui. À un moment donné de sa vie, d'être forcé, d'être séparé des personnes avec lesquelles il marchait auparavant. Et ces personnes pouvaient même inclure les membres de sa propre famille. C'est ça que Dieu nous dit dire, en fait. Dans Matthieu 10, 17, 34, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. À un moment donné, il y aura une séparation claire et nette entre la lumière et les ténèbres, entre les enfants de Dieu dans la lumière et ceux qui sont dans les ténèbres. Voyez-vous? Donc, c'est très important de comprendre cela. Donc, vous avez dit ici, au verset 17, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils, des filles. Dieu Seigneur Tout-Puissant. Nous voyons bien ici dans ce passage que quand Dieu dit séparez-vous, Dieu Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. On voit ici vraiment, comment dirais-je ça? Et on voit ici vraiment cette disposition en fait de cœur que Dieu veut que nous ayons. Dieu veut que nous fassions volontairement. Donc Dieu n'a pas besoin de forcer en fait. C'est à nous de prendre conscience. Ah Seigneur, en fait, tiens, je ne peux pas être avec toi, t'aimer ta d'autres tous les jours, et même être en train de ficoter avec des gens qui pratiquent les ténèbres ou bien qui sont totalement dans l'obscurité. C'est impossible, voyez-vous. Et c'est vraiment c'est Dieu qui nous amène notre marche spirituelle avec sa grâce à comprendre, à les réaliser et comprendre la profondeur en fait de ce dont il parle en fait. Donc nous voyons ici que Dieu nous demande en fait d'avoir vraiment la volonté de le faire, de vouloir le faire, il nous accueillera. Il sera pour nous un père et nous serons pour lui des fils et des filles. Et donc c'est ça. Donc Dieu est venu sur cette terre mettre effectivement la séparation entre plusieurs personnes d'une famille, entre des amis. Et il fait cela pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucune connexion. Il n'y en aura jamais aucune. Jusqu'à la fin des temps, il n'y aura aucune connexion entre la lumière et les ténèbres. Et c'est important que chaque enfant de Dieu vraiment prenne conscience de cela et demande au Seigneur de l'aider à prendre conscience de la vérité, à marcher dans la lumière de Christ pour ne pas perdre son salut, se retrouver dans les ténèbres un jour en disant: oh Seigneur, je t'ai aimé, je t'ai servi, j'ai fait ci pour toi. Mais voilà que je me retrouve soit en enfer, soit je ne sais où, parce que je n'ai pas voulu obéir à ce que tu m'as demandé. Donc si Dieu te demande à ton d'aujourd'hui, c'est pas toi de telle personne, ça peut être difficile, mais prie, nous Seigneur la grâce d'obéir au Seigneur et de faire ce qu'il te demande. Car je peux te dire que ton éternité, ton Seigneur en dépend fortement. Alors je t'encourage à prier, à pleurer si tu veux pleurer dans le Seigneur. Il est le consolateur excellent. Il va te conseiller, donner la grâce, la force de lui obéir, car tu vas comprendre que tu ne peux pas être en Christ et fricoter avec les ténèbres. Donc, tu ne peux pas comprendre que tu sois en Christ et toujours chez ta mère qui est une vraie sorcière, ou chez ton père qui est un sorcier de renom. Non, 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 non. Dieu va, Dieu va prendre soin de toi. Il va te revêtir, à un moment donné, si tu veux, de te renvoyer vers eux, parce qu'il veut vraiment faire une œuvre dans leur vie. Mais est-ce que je t'encourage, je ne jamais désobéir au Seigneur, ne jamais faire ce qui te plaît, ou bien ne jamais rien le Seigneur pour prendre, parce que je vais être un membre de ta famille. Non, ne fais jamais cela. Au contraire, il faut toucher la face de Dieu. Quand tu veux savoir clairement, t'encourage à obéir. Ce sera bien pour toi et bien pour eux aussi, parce que ton obéissance sera justement, portera du fruit et le salut sera inclus d'ailleurs.
Donc, c'est ça. En ce qui me concerne, moi, Dieu m'avait dit avant il va les fils de l'inspiration, mais qu'elle serait temporaire. Et donc, c'est-à-dire qu'il me renverra avec ma famille au moment choisi par lui. Donc, dans ce moment, mais j'ai jamais su ça traîner autant. Moi, c'est une affaire de quelques mois, bien max un, deux, une année, 2 années, et puis là, on retournerait vers ma famille, vers nos familles, je parle de mon mari et de moi. Mais hélas, non, c'est pas du tout ça. Ça fait, comme je disais là, bientôt 13 ans, et tout ça, pas du tout évident. C'est difficile, je sais, mais euh, le Seigneur, tous les jours, m'entraîne à comprendre justement que enfin, la lumière qui est en moi, c'est sa lumière. Et il est le seul qui m'a sauvé, qui m'a vraiment aimé et qui m'a arraché des liens, enfin, je dirais, de l'enfer. Donc, c'est important que je lui fasse confiance, que je m'abandonne totalement à lui et qu'il fasse l'œuvre dans mon propre cœur, dans les cœurs de ma famille, afin qu'eux aussi, ils puissent entrer dans la lumière de Christ. Donc, voilà, c'est ça. Je nous encourage tous vraiment à obéir au Seigneur et à vraiment faire sa volonté et son cœur sera réjoui, il sera glorifié. Et nous serons dans la paix du Seigneur, la vraie paix du Seigneur. Amen. Maintenant, si tu m'écoutes, toi qui ne connais pas encore qui est ce Dieu, j'aimerais te dire qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qui a créé la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Hein. C'est ce Dieu qui est mort pour toi en envoyant son Fils unique. Et son sacrifice de Golgotha est ce sacrifice qui apporte la lumière à tous les hommes. Donc si tu aujourd'hui tu reçois Jésus dans ton cœur comme ton Sauveur et ton Seigneur, tu auras cette paix profonde qui vient de lui seul et non du monde. Cette paix que le monde ne peut pas te donner. Et il va prendre soin de toi, t'aider dans ta destinée et te montrer ton chemin et te garder de tout mal afin que tu puisses entrer au ciel et passer d'été avec lui. Je t'encourage vraiment à ne pas, comment dire, pour de questions, bien ne pas retarder, mais ose faire ce pas de foi. Pose des questions, invoque-le, je sais qu'il te répondra, car je sais qu'il t'aime d'amour éternel, ineffable, et qu'il soupire après ton âme. Donc je t'encourage vraiment à lui faire confiance. Ouvre-lui ton cœur et il agira pour te donner vraiment la paix dont tu as besoin. Vous avez écouté ce richement béni dans le nom précieux de Jésus. Amen.